Grace Dupont était en retard, terriblement en retard. Elle venait de commander un trajet sur son application, mais à peine avait-elle validé que son téléphone s'éteignit. Plus de batterie. Elle soupira, glissa l'appareil dans son sac et tenta, sans succès, de se protéger de la pluie avec un parapluie qui évoquait un bout de papier mâché. Son pouce accéléra alors qu'elle scrutait les alentours pour un signe d'espoir. C'est là qu'une voiture noire, semblable à celle de l'appli, s'arrêta devant elle à un feu rouge. « Enfin, vous voilà !» lança-t-elle, ouvrant la portière d'une main tout en agrippant son parapluie de l'autre. « Je suis en retard, foncez !» Aujourd'hui, c'est la présentation du nouveau PDG de Pierval Corporation, à Paris. Si j'arrive après l'heure, je suis fichu avant même de signer mon contrat. On dit qu'il est inflexible, pas un sourire. L'homme au volant tourna lentement la tête. Costume sombre taillé sur mesure, visage sévère, yeux gris presque immobiles. « Pardon, mais... » commença-t-il. « Pas d'excuses, » coupa-t-elle. « Je sais, les embouteillages, les feux, le GPS qui patine. Mais là, tout droit et à droite après le café avec le nom en italien. Au fait, vous saviez qu'ils vendent un croissant à 8 € là-bas? J'en ai pris un hier, et je digère encore ma honte. » Il cligna des yeux, une fois, puis deux. Sa main sur le volant bougea à peine. « Mademoiselle, peut-être... » « Oh, ne dites rien, vous me trouvez dingue, et c'est possible. Mon réveil a oublié de sonner, mon café m'a brûlé la langue, et tenez. » Elle s'interrompit, théâtrale, se tourna vers lui, yeux grands ouverts, et releva légèrement son jean, dévoilant une chaussette avec des pingouins de Noël et une autre ornée de croissants dorés. Il inspira profondément. Le feu passa au vert, et il démarra. Grace soupira, s'enfonçant dans le siège, son parapluie trempé goûtant sur le tapis. « Merci, vous me sauvez. Ou alors, vous êtes un chauffeur Uber muet. Désolé. Pas pu vérifier votre nom, mon téléphone est mort, mais vous êtes arrivé pile au bon moment. C'est le destin, comme une comédie romantique, sans romance, ni rire. » Elle gloussa seule. L'homme fixait la route, mais un coin de sa bouche frémit légèrement. « Vous parlez toujours autant ?» demanda-t-elle. « Le genre mystérieux et pro. J'aime bien. Vous devez avoir des anecdotes de passagers incroyables. Moi, j'écrirai Confession d'un Uber silencieux. Succès garanti. » Il lui jeta un bref regard, comme s'il doutait de sa raison, puis reporta son attention devant. « Cette voiture est trop classe, non? Ça sent le cuir neuf et l'argent. Je me sens riche ici. Ça compense mon croissant à 8 €. » Silence. « Vous écoutez bien, on vous l'a déjà dit? » Pas de réponse. Elle aperçut le siège de Pierval. « Déposez-moi sur le côté, s'il vous plaît. Moins de chances qu'on voit dans quel état je suis. » La voiture ralentit, s'arrêta avec précision. « Merci infiniment, 5 étoiles dès que je recharge mon téléphone. » Elle bondit dehors, se retourna pour le saluer. Mais il regardait déjà droit devant, impassible. Grace entra en trombe dans l'immeuble. Cheveux en pagaille, chaussettes dépareillées, un bouton de blouse arraché. L'ascenseur faillit l'écraser, mais une âme charitable bloqua les portes. À son étage, elle se faufila parmi les collègues. « Grace, tu as failli rater la réunion avec le nouveau PDG, » murmura une amie. « Je sais, Uber délirant, trafic infernal, matinée catastrophe, » répondit-elle. Un coup à la porte coupa les chuchotis. La coordinatrice entra, sourire crispé. « En salle de réunion, le PDG arrive. » Grace suivit, recoiffant ses mèches du bout des doigts. La porte s'ouvrit doucement. Des pas assurés résonnèrent. Puis il apparut. Costume impeccable, aura imposante, yeux gris qu'elle reconnut instantly. Grace blêmit, son dossier lui glissa des mains et heurta le sol. « Voici Monsieur Thierry Moreau, notre nouveau PDG. » annonça la coordinatrice. Thierry avança, scruta la salle et s'arrêta sur elle. Un discret sourire naquit au coin de ses lèvres. « J'espère que mon arrivée ne déroute personne, surtout ceux qui m'ont pris pour un chauffeur Uber. » Un silence lourd s'installa. Tous les regards convergèrent vers Grace, pétrifiée d'embarras. Le PDG, cet homme qu'elle avait commandé comme un sergent en panique, se tenait là, en costume français irréprochable, un sourire mêlant amusement et ironie. « Heureux de voir des visages motivés, » dit-il, ses yeux sur elle. Surtout ceux qui se fient à des conducteurs énigmatiques en voiture de luxe. Un rire discret fusa au fond.
Grace voulut s'enterrer sous le parquet. Mademoiselle Dupont, par exemple, a déjà prouvé son initiative et son ingéniosité, ajouta-t-il, la désignant subtilement. Elle esquissa un sourire forcé, muette, le cœur tambourinant. Il enchaîna son discours. Objectif, stratégie, réorganisation. Mais Grace n'entendait que sa propre voix intérieure. Tu as ordonné au PDG de foncer, parler de chaussettes pingouins croissants et traiter sa voiture de luxe d'Uber. À la fin, elle tenta de filer, mais il l'interpella. Mademoiselle Dupont ? Elle pivota lentement. Oui, monsieur ? Il s'approcha, sourire narquois. Votre trajet était-il agréable ? Très, monsieur. Un des meilleurs Uber que j'ai pris, répondit-elle, lèvres serrées. Il haussa un sourcil. Bien. Certains chauffeurs méritent plus que 5 étoiles. Peut-être une promotion. Elle rit, nerveuse. Inutile, il était parfait. Mais pas sûr qu'il veuille grimper. On rediscutera, mademoiselle Dupont. J'ai des idées. Il lui fit un clin d'œil. Grace quitta la salle, écarlate, tandis que les autres murmuraient. Il va me virer ou m'élever pour me faire souffrir doucement, pensa-t-elle. À son bureau, Rachel s'approcha, taquine. C'était quoi ça avec le patron ? Tu le connais ? Non. Oui. C'est compliqué. Il m'a fixé comme s'il me connaissait déjà, genre dans un film à suspense. Rachel, si je te dis, tu ne ris pas ? Maintenant, je veux savoir. Grace murmura. Je suis monté dans sa voiture, pensant que c'était un Uber. Je lui ai dit où aller, parler de mes chaussettes et de mon croissant à 8 €. Rachel étouffa un rire. Tu as donné des ordres au PDG ? Mythique, presque poétique. Une catastrophe imminente, gémit Grace. Quelques mois après le mariage, Grace et Thierry s'étaient installés dans une routine aussi improbable que leur rencontre. Leur appartement parisien, un mélange de chic minimaliste et de désordre charmant, portait leur marque. Des dossiers impeccables de Thierry côtoyaient les chaussettes dépareillées de Grace, désormais exposées comme des trophées sur une étagère. Chaque matin, elle le taquinait en imitant son ton de PDG pour commander le café. « Vite, Moreau, le peuple a besoin de caféine !» Et lui, avec ce sourire discret qu'elle avait appris à déchiffrer, lui tendait une tasse en disant « 5 étoiles, mais pas de promotion. » Un soir, alors qu'ils regardaient la pluie tomber sur les toits de Paris depuis leur balcon, Grace posa sa tête sur son épaule. « Tu sais, dit-elle, si je n'avais pas sauté dans ta voiture ce jour-là, on serait où ?» Thierry passa un bras autour d'elle, pensif. « Moi, probablement en réunion à corriger des tableaux Excel. Toi, à te battre avec un parapluie et à râler sur des croissants trop chers. » Elle rit. « Donc, j'ai sauvé ta vie en fait. » Il tourna la tête, ses yeux gris brillant doucement. « Et moi, la tienne. » Leur histoire, née d'un malentendu sous un feu rouge, s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Une aventure où l'audace de Grace avait fissuré la carapace de Thierry, et où son calme avait ancré son chaos. Il n'était pas parfait. Elle renversait encore du café, il oubliait parfois de rire à ses blagues. Mais, ensemble, ils avaient trouvé un équilibre, une harmonie qui n'avait besoin ni de GPS, ni de mode d'emploi. Et quelque part, dans un coin de leur salon, trônait une petite boîte contenant 2 chaussettes, un pingouin et un croissant. Vestige d'un jour de pluie où tout avait commencé. Preuve que, parfois, les plus belles destinations se cachent dans les mauvais virages.